Bonjour Mélodie, je Bonjour suis ravie, Audrey. je suis ravie de te voir, ravie de découvrir la suite donc, du royaume de Séraphin, du petit Timéo. Oui, Hein, c'est ça, j'avais un doute. Je ne savais plus si c'était Timéo ou Timoé. Donc, tu vois, j'avais un léger doute. oui. Donc, ravie que tu continues, que tu nous racontes la suite parce que nous, on s'est arrêté. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai vu un petit peu les choses qui bougeaient au niveau des réseaux et tout. Il y avait plein de choses qui se sont faites. J'ai vu tout ce que tu as pu faire. Mais ça fait un an que tu étais venue la première fois. Et Ouais. donc, raconte-nous ce qui s'est passé depuis et comment tu continues à œuvrer en fait pour les parents qui ont perdu, enfin qui sont endeuillés ou toute personne endeuillée. Est-ce que tu veux Ouais. m'en faire part? Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Donc, merci pour l'invitation. Tout d'abord, moi, je suis ravie d'être là de nouveau. Donc, je te remercie. Oui, donc depuis un an, donc au départ, j'avais sorti le livre ici, Le Royaume de Séraphin. Ça, c'était le premier volume. On en avait parlé, notamment donc l'histoire du petit Timéo qui arrive dans ce royaume et qui Tout à découvre fait. qu'il a, comme tous les enfants du royaume, un super pouvoir et que ce super pouvoir, il va l'utiliser pour accomplir des missions sur Terre et notamment celle de redonner le sourire à sa propre famille. C'est bien. Donc, Ouais. voilà, ça c'était le rappel du premier volume. Et donc, Ouais. en septembre, j'ai sorti un deuxième volume, La suite. donc la D'accord. suite, qui est un roman de Noël. Alors, pour Hmm. moi, c'était très symbolique de sortir un roman de Noël. Donc, ça s'est très vite imposé dans mon esprit. L'année dernière, quand j'ai terminé d'écrire le premier, euh, je me suis dit, Noël, bon, c'est une période très festive, tout le monde est joyeux, on a envie de faire la fête, on a envie de faire plaisir à son prochain, on donne beaucoup aux associations et paradoxalement, c'est une période très difficile pour les personnes qui ont perdu un bébé, un enfant ou même un proche adulte. Donc, euh, donc voilà, c'était évident que je devais faire un roman de Noël. Ça s'est très vite imposé à moi. Et donc, le 25 septembre de l'année dernière, j'avais toute l'idée dans la tête et j'ai mis pratiquement un an pour écrire ce roman, le réécrire. Enfin, voilà. Et donc, Et ça y est. pardon. Ça y est, il est sorti. Donc, du coup, il est sorti là pour justement pour les fêtes. Oui, c'est ça. Donc, j'avais hâte de le sortir en septembre. C'était vraiment une belle date pour moi, pour le laisser cheminer déjà un petit peu les tout premiers retours, pour être prête vraiment pour la période des fêtes. Et puis un peu en amont, justement, pour que toutes les personnes qui ont perdu un proche, justement, puissent le lire et que ça puisse les aider à passer au mieux cette période difficile. Et Ouais. donc, dans cette version, là, on suit l'histoire de la petite Clara. Alors, Clara, c'est une D'accord. petite fille malade qui rêve d'aller en Laponie, au pays du Père Noël. Et cette petite fille-là, elle est aussi très attendue au royaume de Séraphin, puisqu'elle a un super pouvoir spécial qui est encore différent des autres enfants. Et donc voilà, est-ce que sa maman aura le temps d'exaucer son vœu ou pas, ou est-ce qu'elle va rejoindre le royaume de Séraphin? Donc Ah voilà, ouais. c'est D'accord. cette histoire-là. Ouais. C'est une histoire de famille, en fait, avec une petite fille qui est malade et qui Oui, c'est ça. et Et donc, très complémentaire au premier. Dans le premier, j'expliquais la vie sur Terre des enfants, des bébés avant de rejoindre le royaume de Séraphin. Et puis, on voyait, donc, ils découvraient leur super pouvoir. Et dans celui-ci, on revient sur les familles sur Terre, comment elles ont vécu la perte de leur enfant, comment elles avancent sur le chemin du deuil. Alors, pour certaines, c'est très récent, comme on va dire la maman de Timéo, mais la maman de Titouan, elle, c'était beaucoup plus ancien, etc. Et donc, voilà, on revient on sur voit les aussi. parcours de ces familles sur Terre. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant justement de voir aussi ce que tu as construit au niveau du royaume et voilà, de tout ce qui se passe en haut et aussi de tout ce qui se passe émotionnellement dans le parcours de deuil avec les familles. C'est Et ça. c'est tellement parlant parce qu'en fait, on s'imagine tout de suite qu'il y a tout de suite quelque chose de beau en fait après. Et en même temps, nous, on est là et on ressent cette douleur. Donc c'est une belle.
on va dire, un beau clin d'œil, en tout cas, à tout ce qu'on vit. Et puis, ça me permet de... j'aime bien parce qu'en plus, il y a le côté aussi romanesque. Enfin, c'est un roman. Hein, donc, du coup, ça parle de nous, mais en même temps, c'est sous forme de roman et ça amène plein de joie Oui. dans, et d'espoir, on va dire, aussi, dans le livre, dans tout ce que tu écris, en fait. Donc ça, c'est important aussi. Oui, c'est ça. En fait, ça permet aussi de sensibiliser le public à la Mm, douleur, à ce que les familles ressentent, puisque là, on est vraiment au cœur, au cœur du deuil mm, et tout ce cheminement, toutes les étapes. Voilà, il y a des hauts, des bas, que c'est pas toujours prévisible mm, mm, et que la douleur reste, hein, même si elle peut s'atténuer par moments. Voilà, elle est quand même toujours là. Mais en même temps, il y a tout ce message d'espoir que la vie est belle, qu'il y a aussi de très belles choses. Et puis, oui, l'espoir aussi que les êtres disparus sont heureux quelque c'est ça. part. Mm, Voilà, ça met du baume au cœur, mm, ça aide à surmonter sa douleur. ouais. Voilà, dans toujours le même schéma, on va dire que dans le premier volume, ce qui fonctionne, les émotions, l'optimisme, le sourire, avec tous ces enfants qui sont attachants, qui sont drôles, qui font des gaffes, et puis malgré les sujets abordés. Et puis en parlant de sujets abordés, toujours ce thème du respect de l'autre dans la Ouais. différence, ça c'est très très important. Donc autant on le trouvait déjà dans le premier volume avec Dimitri, cet enfant harcelé sur Terre en Mm. raison de sa différence. Là, de nouveau, on a des parcours d'enfants différents, enfants ou adultes. Et donc, voilà, c'était quelque chose aussi qui me tenait autant à cœur dans le deuxième volume. Et du coup, là, tes livres, on peut les avoir directement en ligne. Comment on les achète, en fait, en librairie? Comment ça marche? Alors oui, on peut les trouver partout, on peut les commander partout dans toutes les librairies de tous les pays. Après, parfois certaines librairies boycottent, donc ça peut arriver D'accord. aussi. Ok. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça arrive. J'ai déjà eu des retours, Ah ouais. dans ce cas-là, il reste, on peut acheter sur Amazon, on peut Ouais. commander en ligne. Moi aussi, j'ai une boutique en ligne si on veut un exemplaire dédicacé. D'accord, ok. Voilà, c'est possible aussi comme ça. Et autour de chez moi, il y a pas mal de points de vente qui les ont en stock dans des magasins ou des librairies. Ok, d'accord. Et, bah, facilement, donc du coup facile à avoir et à glisser sous le sapin, hein, pour ceux qui souhaitent justement offrir ce réconfort, parce que quand on vit quelque chose comme ça, souvent l'entourage ne sait pas trop quoi faire, ne sait pas trop quoi agir et souvent les premiers Noëls c'est compliqué et bah, ça peut être aussi un moyen d'offrir de l'espoir, une autre vision aussi des choses pour les parents. Donc, n'hésitez pas du coup à le mettre sous le sapin. Et en même temps, j'ai vu passer euh, que tu offrais, enfin que tu montrais cette opportunité de petit royaume avec les enfants. Oui, alors j'ai une version aussi donc pour les enfants. Donc voilà à quoi ressemble la couverture. Ici, on a des dessins tout doux. Je vais Ouais, pouvoir on peut voir à montrer. l'intérieur. Oui, oui, bien sûr, je vais montrer donc le petit Timéo. Donc ce bébé qui quitte la terre, donc se retrouve dans le royaume de Séraphin. Et puis là, il découvre qu'il a plein de copains et qu'ils ont tous des super pouvoirs. On a Titouan qui a une baguette magique, Tiffany qui claque des doigts. Alors évidemment, ces enfants, ils doivent s'entraîner, ils n'y arrivent pas du premier coup. Et Titouan, par exemple, ici, il n'a réussi qu'à transformer des cailloux en grenouilles. Donc En il est un petit peu grenouille. dépité. Et puis, et la petite Tiffany, elle, n'a réussi qu'à faire apparaître des pissenlits. Mais à force de s'entraîner, ils y arrivent de mieux en mieux. Et donc, pour ne pas tout dévoiler, je vais Les juste dessins dire sont très beaux. Titouan. Donc Titouan, lui, pour sa famille, donc pour sa grande sœur qui est sur Terre, Mm. il va faire apparaître 3 petits chiots que sa grande sœur Mm. va pouvoir câliner.
Et donc, tous les enfants du royaume ont des pouvoirs différents, mais toujours dans ce but de faire de belles choses et redonner le sourire à leur propre famille. Ah, génial. Et puis, c'est bien Voilà, pour les petits frères et les petites sœurs. voilà, version, vous avez vu, toute douce Ouais, pour les les dessins sont petits. super beaux, ils sont tout doux, Oui, j'adore. c'est Les ça. personnages sont géniaux. Ouais, c'est Ouais, vraiment... ouais. des couleurs pastel. Alors, moi, avec l'illustratrice, on avait visé les 6-9 ans, mais en fait, j'ai énormément d'institutrices maternelles qui ont acheté la version pour leur école. Pour les plus petits, Oui, j'irais même. voilà. Oui, 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 oui. à partir de 3 ans. Alors, c'est 3 vrai ans. qu'en dessous, Ouais, en dessous de 3 ans, ils ont besoin de manipuler un ouais. livre-objet, mais à partir de 3 ans, on peut leur expliquer avec les images. Et d'ailleurs, je vais bientôt intervenir dans une école près de chez moi, uniquement en maternelle. Donc voilà, c'est aussi adapté pour les petits. Génial, génial. Super. Et pareil, hein, ça c'est pareil, c'est disponible comme tu as dit tout à l'heure, hein, Oui. tout est fait, tout est disponible. Ok, donc du coup, il y a pour les plus grands et puis aussi pour les plus petits et du coup pour les ados, tu as fait Oui. aussi Alors voilà, il y a 2 semaines de ça, donc ça c'est tout récent. J'ai on a sorti. l'info là. Voilà, j'ai sorti une version ici pour les 9-13 ans. Et donc ça, c'est la version, c'est le premier volume, celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc en fait, ici, on va dire c'est celui-là, mais avec une couverture adaptée aux jeunes. Les enfants. Et ici, à la différence, donc quand on parle, parce qu'en fait, j'avais beaucoup de demandes, notamment sur le sujet du harcèlement des enfants différents, du respect de l'autre dans la différence auprès des jeunes. Ils sont touchés Sûr. par ça. Et donc, j'avais beaucoup de demandes. Et moi, ça m'ennuyait qu'ils lisent le roman qui était prévu pour les adultes et les plus de 14 ans. Donc, j'ai vraiment voulu refaire une version à eux où on est dans la tête de Dimitri, ce jeune garçon donc, qui était harcelé sur Terre et qui regrette son geste en voyant sa maman sur Terre qui est désespérée. Et puis, Dimitri, il parle comme les enfants qui vont lire, donc il a le même âge, les mêmes références comme Minecraft, D'accord. Stromae, etc. Donc voilà, vraiment adapté pour les ados. Donc en fait, de l'histoire du royaume de Séraphin, tu l'as orienté d'une autre façon, où là c'est plus Timéo, mais c'est Dimitri qui parle. C'est ça C'est que je ça. comprends. Et du coup, avec tout le monde d'un enfant, d'un jeune ado, quoi. Oui, mais par contre, j'ai retiré aucun personnage. On a toujours Timéo, Titouan, Tiffany qui gravitent autour. D'accord. Euh, on va dire que la différence aussi, c'est que je n'ai pas expliqué la vie. Par exemple, j'avais Boris qui était un adulte et je n'ai pas expliqué la vie de Boris qui n'intéressait pas les plus jeunes, mais je n'ai Ouais. pas enlevé Boris pour autant. Donc voilà, j'ai D'accord. vraiment fait une version pour eux, mais qui est la version quand même, enfin la même chose que pour les adultes Ouais. en simplifié, allégé et présenté différemment, mais la même Ok. histoire quand même. Et donc, c'est vrai que les jeunes qui ont lu ce premier volume, donc ça commence seulement, je viens d'avoir un retour d'un adolescent de 13 ans, et il était impatient de lire la suite. Il me demandait si le roman de Noël était adapté aussi pour les jeunes. Les ados. Et je lui disais qu'après tout, il pouvait le lire directement. Il n'y avait rien de choquant, à part on va dire il est beaucoup plus gros donc à lire, mais donc je vais quand même refaire une version pour les plus jeunes, mais c'est vrai qu'il peut lire à la suite le roman de Noël, puisqu'on est quand même resté sur le même livre au départ. D'accord. Génial. Génial. Bravo en tout cas pour tout ce que tu fais là, pour aider tout le monde, pour aider justement pour les enfants avec une différence, avec tout ce qu'ils vivent. Ça amène, je trouve ça génial en fait que on puisse parler de sujets aussi, on va dire, tabous hein, dans notre société malheureusement. Mais en Mhm. fait, on peut en parler, mais d'une façon, dans des romans, du coup, ça passe beaucoup mieux. Et en même temps, on passe des messages. Et ça, c'est génial. Oui, C'est oui, que oui. Et toujours avec l'optimisme, avec le c'est sourire. ça. C'est vrai que je parle de sujets douloureux, mais voilà, tout le monde est unanime pour dire que voilà, c'est quand même le sourire qui prime, le respect de l'autre, la tolérance, et puis aider les personnes à vivre mieux, à être plus heureuses, à retrouver le sourire après un drame. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris, hein, si vous souhaitez
avoir ce livre sous le sapin, donc pour petit comme pour grand, pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à aller, je vous mettrai les liens bien sûr dans le post ou en commentaire, et puis comme ça vous pouvez retrouver tout l'univers de Mélodie. Merci beaucoup Mélodie, merci. Un Et grand puis, merci. Un grand merci Audrey, parce que voilà, tu me mets en lumière, et c'est vrai que ce qui m'anime, c'est justement de pouvoir apporter du bonheur dans les foyers. Vraiment, je sais que Noël, c'est une période très, très difficile, et c'est vrai que tu vas m'aider à atteindre cet objectif. Voilà, donc un grand oui, merci. on amène de la lumière et génial. C'est le but aussi hein, d'aider toutes les personnes qui le vivent et en même temps tout l'entourage aussi qui ne sait pas quoi faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, je pense que vous pouvez poser directement les questions à Mélodie. Hein. Vous allez directement sur sa page, elle répondra. N'hésitez pas. Et puis de toute façon, je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci Mélodie. Au revoir.